Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau master vlog, mais juste avant tout ça, ça a été filmé avant qu'on soit de nouveau confiné. Mais du coup pendant ce mois-ci, j'avais demandé vos avis sur Instagram pour savoir si ça pourrait vous intéresser d'avoir un master vlog par semaine, histoire un peu de se sentir un petit peu moins seul dans les recherches, etc. Parce que ça peut être un peu compliqué de pas savoir ce que font tes camarades, de comment les autres avancent sur leurs travaux, etc. Et puis même si tu fais pas un mémoire, de se soutenir un peu dans son taf et dans ses galères. Donc ce master vlog il a été filmé avant, mais juste avant, même si je poste normalement un master vlog par semaine et que tu vas me voir sûrement travailler, enfin j'espère quand même que je vais travailler dans ces master vlogs, c'est en aucun cas pour te mettre la pression ou pour te faire culpabiliser si tu n'arrives pas à travailler, si t'es pas du tout dans cette optique ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une expérience parmi plein d'autres expériences. Il faut absolument pas que tu calques la tienne sur la mienne. Chacun fait ce qu'il peut dans ses conditions et chacun a son propre rythme, donc voilà, c'était pour moi très important de te dire de surtout pas culpabiliser. Et il y a des moments où moi-même je glande, évidemment, puisque je suis un être humain. Je le montre pas forcément en vidéo de toute façon parce que c'est pas forcément très intéressant quand je le fais, parce que quand je glande littéralement je fais des siestes, donc je vais pas me filmer en train de dormir. Donc vraiment c'est hyper important pour moi de te dire de pas culpabiliser, et si tu sens qu'en regardant ces vidéos ça te fait plus, j'allais dire de mal qu'autre chose, mais en tout cas que ça a plus un effet négatif que positif, et ne les regarde tout simplement pas. Mais si ça te motive, je t'en prie, regarde-les, voilà. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de dire ça avant de commencer. Et aussi, comme l'année dernière, j'ai déjà fait un mémoire en confinement, enfin c'était la partie plus rédaction. Je te mettrai dans le petit i et en barre d'infos les vidéos où j'ai mis dans leur barre d'infos des bases de données qui peuvent t'aider quand tu n'as pas accès aux bibliothèques ou ce genre de choses. Donc voilà, si ça peut t'aider, je te mets tout ça en lien. Et voilà, donc on peut commencer. Bienvenue dans ce nouveau master vlog du mois d'octobre. Parce que du coup je sais pas si t'as remarqué, mais généralement ce qui s'est passé le mois dernier, je le poste en octobre. Et en octobre, ce que je suis en train de faire, je le posterai en novembre, etc. etc. Bref, je viens de rentrer des courses, comme tu peux le constater. Et du coup, il y a eu quelques petits updates depuis la dernière fois quand même. Donc, globalement, j'ai réussi à changer de séminaire. Du coup, le nouveau séminaire que j'ai, on alterne entre exposé état de la recherche, constat d'état de la recherche, et des cours beaucoup plus magistraux où en gros on parle de Baudelaire en tant que critique d'art, donc c'est hyper intéressant. Et de toute façon le prof est un excellent orateur, donc c'est vraiment hyper intéressant comme cours. Le seul souci, c'est que la nouvelle update qui est apparue récemment, c'est que en fait avant que le gouvernement décide que pour les universités on soit en semaine A, semaine B, la fac avait déjà pris cette décision. Donc à partir, pour mon UFR, c'est à partir de mardi, donc demain, qu'on met en place les semaines A, les semaines B, le temps de faire les groupes. Donc ça veut dire il y a une semaine où j'ai cours et l'autre semaine où j'ai pas cours. Donc il va falloir que je m'impose un rythme parce que je me connais, ça va partir sur dormir jusqu'à 11 h si je m'impose pas un rythme. Donc je vais faire des rendez-vous bibliothèque. Enfin je vais passer donc ma vie à l'INHA je pense les semaines où j'ai pas cours. Du coup voilà, donc
du coup on verra comment ça se passe, surtout du coup pour ce nouveau séminaire, vu qu'on était déjà sur un séminaire qui faisait une semaine sur deux des choses différentes. Je sais pas trop comment le prof va s'organiser. Donc je sais pas trop du tout comment ça va se passer. J'ai réussi en plus à avoir une date d'exposé, donc j'espère que je pourrai quand même passer, il me semble que c'est en novembre que je passe, le 24 novembre je crois, donc j'espère que je pourrai quand même passer, parce que c'est vraiment des cours qui m'aident beaucoup pour me rassurer sur mes capacités et sur ce que je suis en train de faire pour mon mémoire. Et puis ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles pistes avec les discussions que tu as avec les profs, le prof et les autres élèves, bon bref. Voilà, sinon pour l'anglais mon oral s'est hyper bien passé. En fait normalement ça doit durer genre 5 minutes, mais je crois que moi j'ai fait 1 minute parce que il y avait un cours après et du coup la prof elle m'a dit bon vas-y Alice vite fais ton truc et du coup j'étais en mode voilà, tac 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 tac. Bref, du coup ça s'est bien passé, mais je sais pas trop ce qu'elle va noter parce que j'ai pas parlé tant que ça, mais bon elle a dit que j'avais posé une question pertinente, donc on verra ce que ça donne. Donc ça c'est bon pour l'anglais, tac tac, et la prof d'anglais genre vraiment adorable, à peine elle a su pour les semaines AB, elle nous envoie un mail pour nous expliquer comment elle va faire et tout, comment on s'organise, donc ça c'est super cool. Donc finalement ça va, je l'aime bien et ces cours sont vraiment hyper intéressants. Et j'apprends enfin du nouveau vocabulaire en anglais parce que en fait les TD, même s'ils sont tous au même niveau N5, en fonction des profs c'est inégal. Genre il peut y avoir des cours très intéressants ou des cours où tu révises genre encore des trucs que ça fait 5000 ans que tu les connais et que t'aimerais peut-être passer à autre chose, tu vois. Donc là c'est cool parce que j'apprends vraiment beaucoup plus de vocabulaire et beaucoup plus de mots utiles pour genre tout ce qui est faire des dissertations, écrire des articles de recherche et tout en anglais, surtout que du coup on fait beaucoup de sciences sociales et je suis en sciences sociales. C'était compliqué à prononcer, donc c'est plutôt cool. Ah oui, update qui n'a rien à voir mais qui est beaucoup plus joyeux que la situation. Attends, j'ai une nouvelle plante encore une fois. C'est Bobby la ciboulette. Peut-être qu'il n'a pas assez de lumière d'ailleurs, mais voilà. Je suis très contente. Comme ça j'ai ma petite ciboulette fraîche quand je fais à manger. Donc voilà, donc c'est ma joie du moment. Dans son petit pot jaune, bref. Et normalement j'ai du persil aussi un jour qui devrait arriver. Et une petite aloe vera. Donc voilà, vraiment... Ma maison va devenir une jungle un jour, mais voilà. Du coup c'est un peu tout pour les updates. Bon, globalement aujourd'hui j'ai renettoyé mon tableau afin de refaire un... afin de refaire un brainstorming de mon sujet. Parce que ça m'aide pas mal à déterminer certaines choses. Donc là je vais le faire tranquille et je te montrerai après si ça t'intéresse. Du coup ça ressemble à ça avec une écriture dégueu, mais voilà. Donc l'érotisme et la religion dans l'illustration fin de siècle. Donc on va commencer à l'envers. Fin de siècle c'est à peu près, c'est un autre nom pour dire belle époque. Les dates traditionnellement c'est celle-ci, sauf qu'il y a un ouvrage de Khalifa qui avait un peu remis en question les dates, et donc il faut que je le relise pour me rappeler de ce qui était dit là-dedans pour vraiment déterminer une bonne chronologie. Ensuite du coup mon médium de cette année je vais surtout travailler sur l'illustration, donc pas nécessairement en fait aborder les peintures, même s'il y a un moment où je vais devoir aborder les peintures de certains artistes. Je suis désolée pour les bruits de fond, il y a des travaux, mais voilà. Pour faire des parallèles et des liens, etc. Et du coup, ça veut dire que dans l'illustration, t'as tout ce qui est gravure, livres, affiches, etc. Et qu'ensuite, dans tout ça, t'as par exemple les livres qui sont strictement religieux, qui font, hop, lien avec la religion. T'as les livres pour la bibliophilie, pour le grand public, les illustrations érotiques et les illustrations pornographiques. Et donc là, hop hop hop, tout ça là, tac tac tac, ça fait lien avec là. Et donc l'érotisme du coup c'est pas du porno, mais je sens que je vais être obligée en fait de l'aborder à un moment, mais je vais voir. Faudra faire des parallèles avec la médecine, et
je vais revenir là-dessus. Parce qu'en gros, ensuite t'as un lien entre l'érotisme et la religion où dans ta tête c'est plutôt des choses qui sont opposées, mais en fait il y a des grosses porosités là-dessus, puisque l'érotisme va jouer sur les interdits, ce qui est considéré comme interdit, ce qui est considéré comme déficit, notamment via le prisme de la religion. Donc là, tac, tu as le lien. Et du coup, il faudra faire des parallèles avec la médecine parce que c'est l'époque des études sur les névroses ou l'hystérie, etc. etc. Donc il faudra faire des parallèles là-dessus. La religion, en fait, ça aborde à la fois le côté Dieu, le côté bienveillant, le côté lumineux, mais aussi l'autre côté, je dirais... tout ce qui est les enfers, etc. Donc forcément avec l'érotisme, bleu, 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 il y a encore un lien. Donc faudra voir un peu c'était quoi l'état de la religion à l'époque. On est plutôt quand même majorité catholique, surtout avec les artistes que je vais traiter. Et du coup faudra que je vois leur rapport à la religion. Par exemple Karrueche, je suppose qu'il était catholique, mais je n'en suis pas sûre par exemple. Et du coup de voir leur relation, surtout que 1905, séparation de l'église et de l'état, on commence à avoir une société qui devient plus laïque, etc. Donc voilà, c'est des questions qu'il faudra aborder. Et ensuite, est-ce que du coup je vais devoir aborder que le symbolisme ou est-ce que je vais devoir aborder d'autres mouvements, d'autres esthétiques, etc. Et est-ce que je vais travailler uniquement sur ces 3 personnes? La réponse est non, je crois qu'il va falloir que je travaille sur d'autres personnes. Mais pour l'instant, c'est un peu flou et ça m'aide de faire ça pour voir à peu près dans quelle direction je dois partir et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lire, etc. Donc voilà, je sais pas si c'était intéressant, mais voilà. Sur Instagram, j'avais demandé qu'est-ce qui pouvait te manquer dans les master vlogs et que t'aimerais voir. Et il y a la question de l'organisation qui est revenue. Et du coup, je vais un petit peu te montrer comment je m'organise au fil du mois. Donc là, c'était mon planning pour octobre. Parce que actuellement, je fais la voix off, on est en novembre. Hein. Mais bon, je vais t'expliquer un petit peu... comment je fais ça? Donc en gros, en début de mois, normalement, j'essaye un peu d'organiser tout mon mois. Évidemment, au fur et à mesure que les jours avancent, il y a des choses qui s'ajoutent. Mais du coup, comme tu peux le voir, ce que je mets généralement en premier, c'est du coup les sorties de vidéos. Pour tout simplement m'organiser pour le montage, les tournages, les recherches aussi en fonction des vidéos, etc. Parce que je suis étudiante mais je fais aussi des vidéos, donc faut aussi que j'organise ça. Après généralement je mets du coup forcément les devoirs que j'ai à rendre si j'en ai, et dans un petit coin je mets les choses qui vont arriver dans les prochains mois. Par exemple, normalement j'ai un oral à la fin du mois, donc à la fin du mois de novembre du coup, donc je le mets en avance pour préparer tout ça. Après généralement je mets aussi ma vie sociale, c'est super intéressant, tout simplement pour essayer de voir quand je peux voir mes potes, etc. parce qu'on a toutes des emplois du temps très différents. Et du coup parfois c'est un peu compliqué pour essayer de croiser tous les emplois du temps, donc dès qu'on fixe une date, je le note, je réserve la date pour mes potes et voilà. Et ça me permet aussi du coup de prévoir mon taf en fonction de ça, de voir par exemple cette semaine faut vraiment que j'avance sur ce point là parce que dimanche je vais voir mes potes toute la journée, du coup j'aurai pas le temps de travailler par exemple. Enfin c'est des trucs très basiques en fait. Après bref, il y a les rendez-vous de ma vie de tous les jours, voilà, donc rien de très passionnant. Et puis à la fin de ce mois-ci, je suis allée à Lille, donc voilà, je le note parce que forcément là ça va être plusieurs jours où je vais pas pouvoir travailler, donc voilà. Et après chaque semaine je vois les jours où je vais être en biblio, et ça je le fais plus pendant la semaine parce que ça dépend en fait de comment j'avance sur mes recherches, et du coup ça va dépendre aussi. Et du coup,
Généralement, je note aussi à quelle biblio je vais parce que en fonction toujours de mes recherches, je peux changer de lieu. Donc voilà, faut un peu prévoir les déplacements, tout ça. Donc du coup, c'est un peu comme ça que je gère mon emploi du temps qui, au début du mois, est plutôt pas vide, mais il est assez léger et au fur et à mesure que ça avance, ça se remplit, ce qui est normal. Donc voilà, je sais pas trop si ça t'aide parce que ça reste de l'organisation très simple, très basique, mais voilà comment je m'organise. Du coup, comme je te l'avais dit, je suis allée voir un pote à Lille avec une autre pote. On se connaît du lycée et comme mon pote étudie à Lille, on est enfin parti lui rendre visite pour visiter sa ville et puis tous se retrouver. Donc c'était plutôt cool et ça fait toujours du bien quand tu fais un mémoire de penser à autre chose et d'aller voir autre chose, de visiter d'autres choses et de prendre du temps pour toi et ta vie sociale accessoirement. Donc franchement c'était hyper cool, j'ai beaucoup aimé Lille et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, fin de l'interlude. Maintenant on va passer au présent, sur ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, j'ai un séminaire en visio, un rendez-vous avec mon directeur de mémoire en visio. Il faut que je fasse de l'anglais pour préparer le cours de demain en visio. Et je pense actuellement que je vais réaménager ma chambre. Parce que si t'as suivi les premiers master vlogs, tu sais que le réaménagement de mon appart, de ma chambre, de absolument toutes les pièces où je vis, ça me fait énormément de bien de tout réorganiser, etc. Donc là, je pense que je vais le faire. Et en gros, ma chambre va revenir à la disposition où elle était quand j'étais ado. Voilà, passionnant. Donc ma foi, aujourd'hui, ça va faire du sport, de déplacement de meubles. Voilà. Je vais faire mon blabla là parce que c'est l'endroit le plus confortable de ma chambre. Et deux yeux, je vais potentiellement te parler comme si t'étais mon ou ma pote parce que je voulais m'exercer au maquillage aujourd'hui, qui n'est pas une compétence que j'ai de très développée. Et je me suis dit, ça va me détendre parce que globalement aujourd'hui, à part mon cours d'anglais, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai rien fait en fait. Je suis restée sous ma couette à réfléchir au rendez-vous que j'ai eu hier avec le chargé de mémoire. Je suis en train de sortir tout mon bric-à-brac en même temps, mais voilà, parce que comment dire, déjà quand j'ai fait ce rendez-vous, j'étais pas dans une très bonne optique parce que je me disais en fait j'ai pas avancé de ouf si je compare à ce que j'ai pu faire l'année dernière. Et aussi parce que c'est un petit peu plus compliqué d'avancer sur un sujet thématique quand l'année dernière t'as été habitué à faire un sujet monographique et où tu sais où partir directement parce que ton sujet d'étude c'est un artiste et du coup tu sais parfaitement que faut que tu ailles chercher ses œuvres, ses archives, etc. et tu sais où tu pars. Alors qu'un truc thématique c'est un peu flou et c'est quelque chose de très très large. Bref, du coup, après avoir présenté mes petites découvertes à mon directeur de mémoire, le premier truc qui me sort c'est ça m'inquiète. Alors comment dire que quand ton directeur de mémoire te dit ça, forcément toi t'es beaucoup plus qu'inquiet. Et je me suis dit ok, c'est le début de la merde. Donc pour te rappeler, mon sujet à la base c'est l'érotisme et le religieux dans l'illustration fin de siècle
Et déjà là, tu comprends que c'est quand même un sujet très très large. Et donc je devais me concentrer sur des artistes comme Schwab, Rops et Karrueche, sur lequel j'ai travaillé toute l'année dernière, et où mon mémoire en fait était quasiment entièrement que de l'inédit parce que personne n'avait encore écrit sur Karrueche. Bref, le seul truc du coup, c'est que je sais même pas ce que je vais faire. Attends, je réfléchis mais je sais même pas ce que je vais faire. On va faire un truc simple, non? On va faire un truc marrant, ça sera très bien. Allez. En fait aussi je me maquille parce que ça me permet de pas prendre du recul sur ce que je suis en train de dire, mais de pas me refondre tout de suite. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Et du coup, oui, voilà, quand il m'a dit ça, il m'a dit qu'en gros, il savait pas trop quoi faire de ce que j'étais en train de lui dire. Parce que ça avait l'air d'être très flou, ce qui est le cas, puisque bah, dans ma tête c'est quand même très très flou. Et du coup, il m'a dit concrètement, je suis en train de faire une connerie. Yes. Et du coup, il m'a dit que concrètement, il fallait resserrer le sujet, ce qui est normal. Et en fait, en commençant à parler et tout, je commence à voir qu'il me parle quand même que de me concentrer sur le religieux. Ce qui n'est pas forcément un aspect, moi, qui m'intéresse au plus haut point quand il est seul. Tu vois, quand il est combiné à l'érotisme, là, ça m'intéresse un peu plus. Mais parler que de religieux, c'est pas ce qui me fait triper, quoi. Donc je commence un peu à m'inquiéter. Et puis en fait, en discutant et tout, on s'est dit que ça serait peut-être en fait plus intelligent de se concentrer sur un texte sacré. La technique, un texte sacré qui me permettrait, avec des artistes art nouveau, d'aborder oh mon dieu, je fais du coloriage, tu sais, qui me permettrait d'aborder l'érotisme, parce que c'est des textes à interprétation et que les artistes art nouveau vont y incorporer des éléments érotiques dans leur illustration pour illustrer ces ouvrages. Donc voilà, mais le souci... Alors, du coup, c'est possible que je travaille sur le Cantique des Cantiques et sa représentation chez les artistes art nouveau et du coup l'interprétation qu'ils en font des textes, ce qui est très intéressant. Mais ce qui me saoule un peu plus, c'est qu'il y a fortement moyen que je ne parle pas de Karrueche cette année, parce que Karrueche, les seuls ouvrages religieux entre guillemets que j'ai, c'est des missels, qui sont des livres de prière, et donc c'est pas un texte sacré en soi, enfin, dans le sens où c'est pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible, ce genre de choses, ou du coup le Cantique des Cantiques, et du coup ça me saoulerait de pas pouvoir parler de Karrueche cette année, parce que déjà je me suis attachée au personnage quand même, enfin au personnage, à l'artiste et même à ses productions, et enfin, c'est quand même un peu ma bouée de secours dans un sujet que je vais devoir réorganiser et revoir. Mais là je l'ai plus, donc c'est un peu genre comme si je partais de zéro, enfin repartir de zéro plutôt, même si les recherches que j'ai déjà menées et tout vont me servir quand même. Donc bon, changer de mémoire, essayer un peu de me... pas de me réconforter, mais de me... genre non mais t'inquiète. En mode ouais, ça serait intéressant de faire ça, je pense que vous allez trouver des choses avec le Cantique des Cantiques. Mais ma foi, on va voir ça. Et du coup c'est un peu là où j'en suis en ce moment. Donc aujourd'hui j'avais pas nécessairement envie de bosser, parce que là je suis un peu en PLS mental. Je
chose qui peut arriver quand tu fais un mémoire. Et que j'espère peut-être, tu vois, que quand je vais faire mes recherches, je vais trouver que Carluchet illustré, peut-être un Nouveau Testament, ce genre de choses. Mais en vrai, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, quoique, non, il y a peut-être une possibilité, mais ça me fait un peu peur. Donc là, en ce moment, je suis censée faire une enquête sur Gallica pour voir les cantiques qui ont été numérisés. Et donc, je suis censée faire une enquête. Oh, c'est dégueulasse. Pour voir les productions entre 1880 alors on m'a dit de m'arrêter à faudrait peut-être s'arrêter à 1914, mais peut-être quand même aller plus loin pour voir ce qui est fait après. Donc voilà, ma foi, je vais voir tout ça. Là aujourd'hui, comme je t'ai dit, je suis vraiment pas motivée à le faire, donc ça va attendre demain. Hein. Et voilà. Mais bon, ça me saoule un peu parce que je pensais, après, c'est un truc de la recherche, ça aussi, d'avoir un sujet qui change au fur et à mesure que tu cherches. C'est que voilà, je suis juste un peu déçue parce qu'il y a fortement moyen que je puisse pas parler de Carluchet. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Mais ma foi, on va bien voir. Donc, du coup, c'était un peu tout pour ce rendez-vous. On va dire. Franchement, je vais faire que les yeux parce que le teint, déjà que je le fais jamais, j'ai tellement la flemme. Enfin, du coup, là, je suis pas dans la meilleure des humeurs. J'ai vu par contre que l'INHA a réouvert sur réservation et que du coup potentiellement je vais pouvoir aller à la bibliothèque, ce qui est plutôt cool. Mais comment dire, en gros le sujet que j'avais là était flou et les recherches du coup que j'ai menées étaient aussi floues, mais là en gros je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et tout, mais ça reste quand même flou et en plus il faut que je trouve un ouvrage de référence pour ce genre de sujet. Ça me gonfle, voilà. C'est super. De toute façon, je pense que tu vois rien vu que avec la luminosité derrière. De toute façon, est-ce que c'est intéressant? Non. Du coup, c'est un peu ça. Après, c'est aussi un peu ma faute parce que j'aurais pu prendre un rendez-vous plus tôt pour qu'on puisse en discuter plus tôt et que je rectifie le tir plus tôt. Mais du coup, là, je vais essayer un peu de le tenir au courant beaucoup plus par mail, etc. Et pas forcément prendre rendez-vous, tu vois, mais un peu raconter des nouvelles, quoi. Et tenir un petit peu plus au courant. Parce que je pense que ça fera que m'aider pour m'avancer et tout. Mais ouais, ça m'angoisse de ne pas pouvoir parler de Carluchet cette année, qui est un sujet, qui est un artiste qui m'intéresse beaucoup quand même. C'est pas comme si j'avais travaillé un an dessus, voire plus. Et du coup voilà, c'est pas très fun, c'est pas très good vibes, mais je peux pas te mentir et faire genre mon rendez-vous s'est trop bien passé. Je suis la nouvelle Einstein de l'histoire de l'art, tu vois, non, faut pas être fou non plus. Du coup voilà, c'est l'ambiance du moment, c'est super intéressant. Voilà. Là on est le lendemain de ma PLS mentale et en fait je me suis dit, genre en gros mon chargé de mémoire m'a dit peut-être de m'intéresser aux cantiques des cantiques, de trouver un livre de référence par rapport à ça, etc. Mais l'année dernière quand j'ai fait mes recherches et notamment sur les missels de Carluchet, oui je suis têtue et je n'abandonnerai pas Carluchet comme ça. En fait je me suis rendu compte que les missels dans la période contemporaine, enfin non, parce que c'est contemporaine à l'université, mais c'est quoi dans la période qui m'intéresse, 19e, 20e, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper étudié. Et je connais en fait un livre qui l'a étudié par un abbé, il me semble, je crois que c'est un abbé historien qui a fait un livre là-dessus, livre que j'ai en plus, il est chez moi à Paris. Mais voilà, si je dois me déplacer sur Paris pour aller à l'INHA et tout, j'en profiterai pour passer chez moi et aller chercher mon livre de référence. Et je pense que peut-être que je pourrais proposer à mon chargé de mémoire de plutôt me diriger sur les missels
Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de l'érotisme. Je réfléchis aux illustrations de Karrueche, il faudrait que je regarde ça. Et en plus de ça, en fait, les micelles de Karrueche, j'ai toutes les images, donc c'est plus pratique. Et évidemment, je vais les décliner sur d'autres artistes, etc. Mais je pense que ça pourrait être plus sympa pour moi de travailler sur les micelles plutôt que sur le cantique des cantiques. Après, il faudra faire la différence entre les micelles, les vraies micelles, avec les textes avec les textes de l'église, etc. et les micelles parce que là j'ai vu des micelles profanes par exemple, où genre juste ils reprennent le style des micelles mais pour parler de choses qui n'ont rien à voir, enfin bon bref. Du coup je pense que ça pourrait être pas mal. Je suis en train d'essayer de me remotiver et du coup je vais faire quand même cette petite enquête sur le cantique des cantiques, mais je vais aussi faire une petite enquête sur les micelles parce que je pense qu'il y a des choses aussi à faire là-dessus. Et en plus de ça, l'année dernière j'avais trouvé aussi une artiste femme, Art Nouveau, qui avait travaillé aussi sur des micelles. Et à ma connaissance, elle a eu il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur elle et qui a fait un article du coup sur sa production et tout, que j'avais lu du coup l'année dernière. C'était Elisabeth Sorel, si tu suis mes bilans culturels. Et du coup, je pense que ça pourrait être plus intéressant parce que enfin, faut que je vois s'il y a de l'érotisme. S'il n'y a pas d'érotisme dedans, ça va être compliqué de le vendre à mon chargé de mémoire. Mais je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Comme ça, j'abandonne pas Karrueche et je suis plus à l'aise pour travailler sur ce sujet. Donc voilà, je vais voir ça.